Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out où aujourd'hui on va se poser une question. Vous êtes complètement claqué, fatigué, déglingué. Alors vous vous demandez, est-ce que la sieste, c'est un remède miracle contre l'épuisement, contre le stress, contre tout ça? Eh bien, bienvenue encore dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va justement parler de ce sujet qui divise, qui intrigue et peut littéralement changer vos journées si vous vous autorisez à l'explorer, la sieste. Alors, est-ce que c'est vraiment un remède miracle contre le stress, contre l'épuisement, ou est-ce que c'est un luxe qui est réservé aux enfants ou aux petits papis, aux petites mamies? Je vais vous partager ce que dit la science, je vais vous partager mon expérience personnelle aussi, et comment vous pouvez intégrer la sieste dans votre quotidien sans culpabiliser et évidemment sans perdre en productivité. Pourquoi, faut se demander déjà pourquoi la sieste, c'est quelque chose qui est aussi puissant. On sous-estime énormément dans notre vie de tous les jours la fatigue mentale. On surestime beaucoup trop la fatigue physique, mais la fatigue mentale, pour ceux qui ont déjà fait un burn-out, on le sait, c'est quand même une calamité. Alors, il n'y a pas besoin de courir un marathon pour être épuisé, encore une fois, il suffit d'enchaîner 15 mails un petit peu compliqués, 2 réunions, 3 décisions importantes, une remarque passive-agressive de votre collègue et votre cerveau, il a tilté, ça y est, il est à plat. C'est à ce moment-là qu'une sieste peut devenir vraiment hyper intéressante parce qu'elle ne sert pas juste à dormir. Elle sert à reboot, si vous voulez, le système nerveux. Quand le corps, en fait, quand on va lui donner 15 à 20 minutes de pause profonde, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer, il va relâcher le cortisol, il va relancer la créativité et il va réduire la charge mentale. C'est prouvé, une courte sieste, pas un truc énorme, pas un truc qui dure plus de 20-25 minutes maximum. Une courte sieste améliore votre mémoire, améliore votre humeur, améliore votre concentration et baisse les marqueurs du stress. Donc, on pourrait se dire évidemment, ah, c'est super, ça vaudrait le coup. Je vais me mettre aussi à la sieste, mais malheureusement, vous allez voir que bien souvent, les gens s'empêchent de faire les siestes parce qu'il y a certaines croyances qui, justement, vont nous bloquer par rapport à ça. La première, c'est de croire que vous n'avez pas le temps. En fait, c'est pas que vous n'avez pas le temps de faire la sieste, c'est que vous ne prenez pas le temps. En réalité, si vous consommez des vidéos sur TikTok, Instagram, etc., vous vous apercevez que vous avez beaucoup de temps dans votre journée. Mais vous ne prenez pas le temps de faire la sieste parce que c'est pas encore rentré dans vos routines, peut-être parce que c'est associé aussi à des choses qu'on vous a dit qui était mal dans votre enfance, tu vas pas encore dormir, ça y est, t'es plus un bébé, ce genre de choses, ou tu vas quand même pas perdre ton temps à dormir, ce genre de choses, on l'a entendu aussi. Donc, on ne prend pas le temps de faire la sieste. Et en réalité, si on regarde bien les choses, si on prend un petit peu de distance, en réalité, on perd bien plus de temps quand on est fatigué à essayer de se mettre sur une tâche parce qu'on est lent, parce qu'on est déconcentré, parce qu'on est mou du genou que à faire la sieste. On gagnerait vachement de temps, justement, si on faisait une vraie coupure de 20 minutes. On pourrait se relancer dans une activité pro avec beaucoup plus d'efficience. Donc la sieste, effectivement, ça peut valoir le coup de s'y mettre. Mais le côté j'ai pas le temps, on va essayer de prendre un petit peu la mesure de ce truc-là et de se dire je ne prends pas le temps. Rien que le fait de dire ça, vous allez voir, vous reprenez le contrôle sur ces agendas que vous avez et comment vous les remplissez. Donc, je l'ai aussi un petit peu évoqué, mais pourquoi on ne fait pas la sieste? Peut-être parce qu'on culpabilise quand on repose. La fatigue, il faut savoir une chose, c'est pas un défaut moral. Faire la sieste, c'est pas être paresseux. Vous savez, c'est être plutôt smart. C'est recharger la machine pour mieux fonctionner. Et vous pouvez regarder qu'à des très hauts niveaux, on va dire de compétences, les gens font spontanément la sieste. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué justement qu'ils pouvaient être productifs, efficients, beaucoup plus câblés, beaucoup mieux câblés une fois qu'ils ont dormi. Et encore une fois, il ne s'agit pas de s'abrutir, il s'agit de faire juste ce qu'il faut comme micro-pause, donc petite sieste, pour pouvoir se régénérer. De la même manière, il y a des poncifs, des croyances qui sont faites sur la sieste, encore une fois, qui est du style la sieste c'est mal, on fait plus ça, on perd notre temps. Non, on perd pas notre temps quand on le fait la sieste, justement, on l'a vu un petit peu plus haut, on en gagne. On n'est plus un bébé. Bah non, évidemment, les bébés, on sait qu'ils ont besoin de beaucoup de temps pour dormir, etc. C'est régénérateur. C'est pas parce qu'on est à l'âge adulte qu'on n'a plus besoin de se régénérer. Donc encore une fois, ce genre de croyances autour de la sieste, on essaie juste de les identifier pour s'apercevoir qu'elles ne sont vraies que parce qu'on leur donne du crédit. En réalité, on peut complètement changer ses croyances sur la sieste et se mettre à la sieste. Alors, une question qui peut être intéressante, c'est quelle sieste pour quel besoin?
on a différents types de siestes. On a des micro-siestes, des siestes classiques, des siestes longues. Bon, on va essayer de parler tout ça, décortiquer tout ça. Moi, je suis un adepte de la micro-sieste. La micro-sieste, c'est 5-10 minutes. C'est idéal pour se recentrer, surtout quand vous avez une journée qui est vraiment chargée. Ça permet vraiment de calmer le système nerveux sans entrer dans un cycle de sommeil profond qui risque que vous allez être un petit peu dans le gaz quand vous sortez de la sieste. Même assis, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, même assis sans vous endormir complètement, vous pouvez le faire. Alors, je crois que c'était un dirigeant du CAC 40 qui m'avait appris ça un jour quand on travaillait ensemble. Il m'avait expliqué, je crois que c'est lui, hein, que Napoléon avait une technique où il mettait une cuillère dans sa main comme ça et il faisait des micro-siestes. Et quand la cuillère tombait de sa main, il savait que c'était le moment de se réveiller. Donc vous imaginez que ça doit durer entre 5 et 10 minutes d'endormissement pour pouvoir se régénérer. Et ce dirigeant-là avait opéré cette technique-là pour justement lui être toujours, toujours performant. Les siestes classiques, 15-25 minutes, on est sur un temps un tout petit peu plus long. C'est la plus efficace apparemment pour améliorer votre concentration, réguler votre humeur et votre énergie. Elle ne laisse pas le temps d'entrer dans le sommeil profond, donc il n'y a pas cet effet, comme j'expliquais un petit peu plus haut, le gueule de bois après la sieste. Ça vous est peut-être déjà arrivé de faire des siestes un petit peu trop longues et quand vous vous réveillez, vous êtes complètement dans le potage. Bon, ça c'est parce que vous êtes rentré en sommeil profond. Et cette sieste, on va dire qu'elle est idéale en post-prandial. Post-prandial, c'est quoi? C'est juste après le repas de midi, entre 13 heures et 15 heures, quand vous avez tout votre organisme qui est concentré vers la digestion et plus vers votre cerveau. Cette sieste-là, vous allez voir, donnez-moi des nouvelles de celle-ci, vous allez voir qu'elle vous régénère plutôt très bien. Et puis après, il y a la sieste longue, la sieste d'1 heure et demie minimum. Là, on est sur un cycle complet de sommeil. C'est plutôt très régénérant, mais il faut éviter ça en semaine. Surtout, surtout, on va mettre quelques pincettes par rapport à tout ça après, surtout si vous avez des problèmes d'insomnie, d'endormissement, en plus particulier le soir. Réservez plutôt ça au week-end ou dans une période de récupération intense. Vous avez eu un énorme coup de bourre pendant toute une semaine. Ok, là, ça peut valoir le coup de s'y mettre. Et alors, il y a quelque chose qui est assez marrant, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la Nappuccino. Alors, qu'est-ce que c'est que le Nappuccino? C'est boire un petit café juste avant de faire une sieste de 20 minutes. La caféine, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas instantané, c'est pas ça passe dans le sang tout de suite et ça fait effet. Non, ça met entre 20 et 30 minutes à agir. Donc, il y a un effet combiné de repos et de coups de boost au réveil qui peut valoir le coup. Maintenant, on va mettre un petit warning. Tout ce que je viens de vous expliquer là, moi, je ne suis pas fan de mettre en place des siestes quand vous avez des problèmes de sommeil. Quand j'étais vétérinaire, que j'enchaînais les nuits de garde, mon cerveau ne se reposait jamais. J'enchaînais plusieurs travails parce que j'avais plusieurs cliniques qui m'employaient. J'étais en permanence crevé, mais j'ai déglingué complètement mon sommeil parce que je devais toujours rester opérationnel. Si le téléphone sonne pour aller faire une césarienne au milieu du pré, fallait être présent. Je m'apercevais d'une chose, c'est que les siestes que je pouvais faire à l'époque étaient encore plus toxiques parce que je n'arrivais pas sur les jours de repos, on va dire, quand je faisais la sieste, je n'arrivais plus à m'endormir sur mes jours de repos du tout, du tout. Donc, pensez que quand vous avez des problèmes de sommeil, faire une sieste, c'est une bonne idée. Très souvent, c'est une mauvaise idée parce que vous allez récupérer un petit peu. Or, qu'est-ce qui vous endort? C'est la fatigue. Donc, il vaut mieux arriver le soir fatigué pour mieux s'endormir parce que si vous faites la sieste avant, vous perdez un petit peu en quantité de fatigue pour vous endormir. Donc, moi, je vous donne une règle d'or. En cas d'insomnie, en cas de trouble du sommeil, ne faites pas de sieste. Évidemment, ça sera à modérer en fonction de chaque individu, mais pour moi, c'est vraiment la règle d'or. Si vous voulez en savoir plus sur le sommeil, si vous voulez réapprendre à dormir facilement, j'ai mis au point une méthode qui s'appelle Dormez, je le veux. Je vous mets le lien juste là sous la vidéo ou sous le podcast dans la description, avec évidemment une réduction parce que vous êtes des auditeurs du podcast. Vous aurez ça à un prix très réduit. Et vous m'en direz des nouvelles quand vous aurez retrouvé votre sommeil d'ici 3 semaines. Que vous ayez du mal à vous endormir ou que vous vous réveillez plusieurs fois par nuit, vous allez voir différents outils qui fonctionnent spécifiquement pour vous. Revenons à l'épisode. Comment s'autoriser à faire une sieste dans une activité qui peut-être légèrement survalorise la suractivité? Le problème, c'est pas vraiment la sieste. Le problème, c'est souvent le regard des autres. Cette idée que se reposer égale perdre du temps ou c'est ne pas être productif, c'est une idée dont il faut absolument tordre le cou. Il faut bien comprendre une chose.
L'énergie, c'est ça votre vraie richesse. C'est pas en travaillant plus longtemps qu'on est plus efficace, c'est en travaillant avec un esprit clair, avec un corps reposé, avec une attention disponible. Et si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié, même si vous êtes parent, vous le savez, tout ça peut-être même en même temps, vous avez d'autant plus besoin d'être capable de vous arrêter si vous voulez durer dans le temps. On ne fait pas un sprint, on fait un marathon. Donc faire la sieste, c'est pas du temps perdu, c'est investir dans vous, dans votre lucidité, dans votre patience aussi. On le sait, hein, qu'on est un petit peu plus irritable quand on est fatigué, et aussi dans votre clarté mentale. Alors, la sieste, est-ce que c'est un remède miracle? Oui, mais toujours à condition de l'assumer et de la cadrer, et surtout, je le répète, quand vous n'avez pas de problème d'insomnie associé. Donc, pratiquez-la avec bienveillance, pas avec culpabilité. Testez, adaptez, voyez, devenez votre propre terrain de jeu. Amusez-vous à tester ces différents types de siestes et voyez ce que ça change en vous sur le moyen terme. Et bien évidemment, si cet épisode vous a inspiré, comme d'habitude, vous marquez des commentaires, vous mettez des étoiles, vous le republiez, vous le partagez à quelqu'un qui culpabilise quand il fait une pause ou à ce collègue, vous savez, qui n'arrête pas de piquer du nez devant sa tête, devant son écran et qui lutte et qui lutte et qui lutte. Et vous verrez que probablement la prochaine fois qu'il aura entendu cet épisode et que vous le retrouverez devant son écran, ça sera pour dormir. Moi, je vous retrouve dans un prochain épisode avec toujours autant de plaisir. Je vous dis à très vite.